Mes amis, le moment est venu de continuer. Ludwig van Beethoven naquit en 1770 à Bonn, en Allemagne, d'une mère tuberculeuse et d'un père alcoolique. À cette époque, son père faisait partie du chœur du prince qui gouvernait Bonn. C'était un artiste chanteur et le petit Beethoven révéla dès son plus jeune âge une grande aptitude musicale. À l'âge de 7 ans, il donna son premier concert. À 11 ans, son père l'emmena à Vienne, où il eut l'opportunité de jouer pour Mozart, qui vit en lui un véritable génie. D'un tempérament introspectif, Ludwig se caractérisait surtout pour ses passions musicales. Il avoua un jour qu'il fermait les yeux et entendait de la musique provenant de régions transcendantales, qu'il avait du mal à traduire dans le pentagramme conventionnel. Son père, réalisant la disposition artistique de son fils, exigeait beaucoup de lui pour pouvoir vivre pratiquement aux dépens de l'enfant. Plus tard, il retourna à Vienne à l'âge de 17 ans pour étudier avec Joseph Haydn et recevoir la meilleure instruction réservée à ceux qui à l'époque se consacraient à la musique érudite. Ludwig marquera historiquement la limite entre la musique érudite et la musique dite classique. Deux grands amours le marquèrent profondément, car dans les deux cas, il connut de douloureuses frustrations. Plus tard, vers 1802, il commença à entendre un étrange bourdonnement dans l'oreille. Ce tourment en fit un individu renfermé, car soudain il se rendit compte qu'il perdait l'audition. Comment pouvait-il, en tant que musicien exceptionnel, chef d'orchestre si dépendant de son acuité auditive, vivre en société? Il était donc considéré comme ayant un comportement inhabituel. C'était la douleur du génie dont les ailes semblaient coupées pour ne pas voler. Mais il ne s'apitoya pas sur son sort. Une fois terminée la 6e symphonie, la pastorale, riche de beauté, il prit conscience que sa maladie était irréversible. Il se confia à un ami en disant qu'il aimait la vie, qu'il était plein de joie de vivre. Mais l'impossibilité d'entendre faisait de lui un misanthrope. Il fuyait la vie sociale, car il ne voulait pas qu'on perçoive son trouble auditif, d'où l'apparente excentricité de son comportement. Il portait dans son âme un poème qu'un jour il mettrait en notes de musique pour le bonheur de tous. Il ne cessa de composer, et un jour, se tenant debout à côté d'un clocher à Vienne, les cloches se mirent à sonner furieusement. Il les regarda, mais n'entendit absolument rien.
Pour fuir cette situation, il attrapait les partitions de Schumann, les fameux exercices de Schumann, très difficiles, pour les lire et les écouter mentalement. Il se mit à parcourir la campagne avec les partitions, les plus difficiles. C'était sa façon d'écouter la musique. Il lisait, fermait les yeux et entrait en harmonie avec la nature. Ce fut à cette période d'apparente amertume que la joie de vivre de Ludwig van Beethoven explosa dans la 9e symphonie. La 9e est le couronnement de toutes les symphonies qui existent. C'est la créature qui parle à Dieu et Dieu qui parle aux créatures. Le grand chœur de la 9e symphonie nous offre Ode à la joie comme ultime étape de cette œuvre monumentale que Beethoven lègue à la postérité pour que nous trouvions la joie de vivre, même lorsque nous avons des limites, même quand nous rencontrons des difficultés, en dépit des circonstances apparemment désavantageuses. Un de ses biographes raconte que lorsqu'il présenta la 9e symphonie dans le magnifique théâtre de Vienne, tournant le dos au public, lorsqu'il eut terminé, l'ovation fut tonitruante. Tout le monde était debout dans le théâtre. Il posa sa baguette, car il avait dit à ses musiciens « Ne suivez pas ma direction ». Vu qu'ils n'entendaient pas, « Suivez la partition ». Je ferai semblant de diriger. Mais l'ovation fut si spectaculaire que gêné, il n'osait pas se retourner. Et n'ayant rien entendu, il restait figé devant ses musiciens, quand l'un d'eux lui fit signe de se retourner. Une fois retourné, il reçut historiquement la plus grande ovation que le théâtre de Vienne n'ait jamais portée à quiconque de son vivant. Peu après, Beethoven se désincarna, quittant la terre en 1827, écoutant la voix des anges. Lui qui fut si souvent incompris, nul ne peut créer la beauté sans beauté en son fort intérieur. Un célèbre psychologue dit que notre attitude découle de l'état intime que nous extériorisons avant de générer une habitude. Puis l'habitude prend le dessus. Si nous prenons l'habitude de rendre grâce à la vie, l'habitude fera que la vie nous remerciera toujours. Elle a besoin de nous pour rendre le monde plus beau, plus stable, l'existence plus réalisable, pour qu'il y ait plus de soleil intérieur en nous. Ce ne seront pas les mésaventures, les détails du chemin qui nous rendront moins heureux et moins riches en joie de vivre. On dit parfois qu'il faudrait que la vie soit plus généreuse envers nous. Mais quand j'examine le corps physique, je remarque qu'il y a 100 000 milliards de cellules. Rien que de neurones cérébraux, il y en a 100 milliards, se connectant à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Lorsque nous émettons une syllabe, des millions de communications s'effectuent automatiquement dans notre cerveau. Nous sentons une odeur,
et probablement des milliards de cellules nerveuses nous envoient des messages pour identifier l'odeur. Alors nous souvenons où nous l'avons senti. Un moment heureux, désagréable, une personne chère ou peu amicale, une situation favorable ou désagréable. Cette machine fonctionne à notre service pendant que nous respirons et nous n'en sommes pas conscients. Tout notre laboratoire sanguin fournit une activité frénétique. Ce sont 150 000 à 180 000 kilomètres de veines, vaisseaux et artères qui fonctionnent en circuit fermé, où les globules blancs sont activés par oxygénation. Certains transportent des toxines, des poisons, d'autres transportent de l'oxygène pour donner vie à un automatisme physiologique dont nous n'avons pas conscience. Une piqûre d'épingle tue des milliards de capillaires, de très petits vaisseaux, et immédiatement, d'autres les remplacent. On se coupe et surgit une hémorragie. L'organisme crée un tampon comme si c'était du coton et lance un filet sur la coupure. La fibrine, qui est une substance qui coagule le sang, sans cela, nous perdrions tout notre sang par une simple plaie, à l'exception des hémophiles, qui ont besoin d'un traitement très spécial et qui doivent éviter les moindres coupures. Alors, à la vue de cette machine extraordinaire, je me demande comment un gamète mâle et un gamète femelle peuvent se combiner pour créer un corps avec tant de beauté, avec tant de propriétés. J'avoue dans ma suprême ignorance mon émerveillement devant le corps humain. Une cellule neuroblastique se scinde en deux parties absolument égales, en 4, en 16 et ainsi à l'infini. Et cette cellule offrira une cellule d'ivoire et une autre cellule nerveuse, une autre ciliée, une autre issue d'un filament d'ongles, une autre osseuse, une autre glandulaire, une autre hormonale, toutes issues d'une seule cellule. Je plante des orangers, je récolte des bananes, courges, pastèques à partir de la même graine. Comment cela se peut-il? Il y a une fatalité biologique, répond la science. Lorsque l'être humain est en formation, l'embryon est encore imprévisible. Le 22e jour après la fécondation, un choc électrique se déclenche en lui. C'est le cœur à naître qui fonctionne déjà. Et il bat 4 milliards de fois chez une personne qui a 70 ans. Le mien, je ne sais déjà plus. Il bat automatiquement, sans fatigue, sans se plaindre. Il ne demande pas de vacances, pas de congés, parce que s'il décidait de se reposer, ce serait fini. Tout cela grâce à cette glorieuse machine qui est une invitation à la joie. Donc, même un corps déficient, atteint de limites, est une bénédiction. Et nous ne pouvons que remercier Dieu. À l'occasion des Jeux paralympiques d'Athènes, j'ai été émue. L'air de rien, je suis passée par la salle où tout le monde regardait le nageur qui avait remporté une médaille d'or, un Brésilien bien sûr, qui est paralysé de la taille aux pieds. Se tenant au bord de la piscine, il dit « Merci beaucoup, maman, pour le corps que tu m'as donné. Je suis fière de toi, maman. Reçois en témoignage de ma gratitude
cette médaille d'or. Il n'a pas eu le temps de s'apitoyer sur son sort, jeune, beau. Il a développé ses biceps du thorax parce que ses jambes sont mortes. Alors il a cherché un idéal, l'amour de la vie. Il n'y a de joie de vivre que lorsque l'individu cultive un idéal, quand il a un quelconque amour de la vie. Il est essentiel de trouver une raison de vivre. Selon les psychologues modernes, le but n'est pas le désir. Le désir, c'est l'ambition de l'ego. Ah, je voudrais tant une voiture, une maison avec piscine pour y mourir noyé. Or, plus un objectif de vie est audacieux, plus il est réalisable. L'important n'est pas d'atteindre le but, mais d'avancer. L'un des plaisirs de la vie est de concourir, en évitant les rages des compétitions. Quand on a un parti politique, religieux ou sportif, notre objectif est la victoire de notre côté. Mais est-ce un objectif juste? Ou doit-on plutôt se donner le plaisir de concourir? Ne voit-on pas des meurtres commis après les matchs, des fanatiques lancer des bombes, des cocktails Molotov sur les bus des autres? Or, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des concurrents. Que le meilleur gagne. La docteure Ross raconte son émotion en observant deux enfants de 5 ans qui jouaient à un jeu de compétition. Alors, à un moment crucial, celui qui jouait a dit « Je vais gagner » et l'autre « Oh, je parie que tu vas gagner ». Car pour l'enfant, l'important n'est pas de gagner. L'important est de jouer. Donc, l'important, c'est de vivre. Et pour vivre, il faut se sentir bien pour rendre la vie supportable. Or, que fait-on? On observe totalement les valeurs. Dans ma jeunesse, les filles me disaient « Divaldo, pour l'amour de Dieu, priez pour que je me marie ». À cette époque-là, l'empressement aidait. Aujourd'hui, pas du tout. Et je souriais et je priais. Et parfois, ça marchait. Et elles se mariaient. Ah, j'étais si content. Et je disais « Merci beaucoup. Tu as répondu à mon appel. » Il a toujours répondu, puis ça a changé. Merci beaucoup. Mais 6 mois plus tard, 1 an, elle revenait. « Divaldo, priez pour que je me débarrasse de cette chose. Sinon, je vais. Oh, notre Père qui êtes aux cieux. » Et les années passant, j'ai compris que Dieu n'avait pas besoin de moi, que je lui dise quoi faire. Parce que demander à Dieu revient à lui dire ce qu'il doit faire, comme s'il ne le savait pas. Alors, quand on me demande aujourd'hui, « Divaldo, priez pour moi. » Ah, ne me dites pas pourquoi. Je dis, mon Dieu, un tel est dans le besoin. Pour l'aider, j'enverrai une bonne vibration. Maintenant, il est plus content, car je ne l'embarrasse plus avec mes demandes, parce qu'il avait honte de me décevoir. Mais maintenant, nous faisons plus ou moins équipe, et il n'est plus si gêné. Mais j'ai eu l'audace de vérifier qu'il y a dans la création divine plusieurs erreurs, que j'entends corriger une fois désincarné. J'ai déjà programmé un entretien. Et il a dit « OK ». Mais je ne veux pas passer par San Pedro à cause des 24 heures. Je ne veux pas d'expérience. Donc, la première chose que je vais proposer, si je me trompe, dites-le moi pour l'amour de Dieu, parce que je ne veux pas faire d'erreur. Seigneur, tout va bien dans la création, mais certaines choses doivent être modifiées. Par exemple, le fait de vieillir. Entre nous, on devrait vieillir avec le visage de nos 30 ans, en gardant la même apparence. Par contre, à l'intérieur, que ce soit sinistre, peu importe. Alors, rectifiez cela dans les lois de la génétique. De plus, ne pas laisser la nourriture nous faire grossir.
D'autant plus des choses délicieuses comme le pain, les pâtes, les hamburgers, les haricots. Je crois même que c'est manquer de charité. Quand j'étais petit, je voulais certaines choses, mais il ne me laissait pas faire. Maintenant que je peux les avoir, ce n'est pas possible car ça fait grossir. Ce n'est pas bien. Il va donc modifier cet item qui est le numéro 2. Il y en a 10, c'est le numéro 2. Seuls ceux qui consomment du caviar, des boissons alcoolisées prendront du poids. Mais pas nous qui nous abstenons, même si nous adorons, n'est-ce pas? Un tel dit, je suis gros, mais ce n'est pas de trop manger, c'est de ne pas arrêter de manger. Tous les potelets ont cette excuse, moi aussi. Ce n'est pas pour ce que je mange, il devrait faire le double du poids. Bon. Numéro 3. J'accepte la pauvreté, mais avec beaucoup d'argent. Une pauvreté généreuse. Je n'ai pas besoin d'une fortune. Je veux la pauvreté avec suffisamment d'argent, avec une certaine facilité économique, pour vivre entouré de jardins ou là où c'est plus élégant, un endroit modeste. Alors, il m'a dit, je suis prêt, je vais vous recevoir. Apportez la liste pour ne rien oublier, car vu son âge, je me souviens de 3 dames qui avaient plus de 70 ans. C'étaient 3 dames de l'aristocratie et elles étaient très gênées parce qu'elles entraient dans la période de dégénérescence de la mémoire. La première dit, « Vous devez m'aider. » Je commence à perdre la tête. Imaginez-vous que parfois, je suis en pyjama le soir, mais je ne sais si je viens de me réveiller ou si je dois me coucher. Les autres dirent, « Mais c'est grave. » La seconde dit, « Pas autant que moi. Parfois, je suis assis à table sans savoir si j'ai mangé ou si je vais manger. » La troisième, plus lucide, dit, en battant sur la table, « Mon Dieu, laissez-moi ouvrir la porte car quelqu'un vient de frapper. » Bien sûr, arrivé à cette phase merveilleuse, nous ne le souhaitons pas. Mais nous aimerions faire de nos vies ce que Brian, un homme simple du peuple, réussit à faire. Sa philosophie de vie était la joie de vivre. Un jour, il marchait le long de la route, il pleuvait un peu. Il y avait du brouillard, c'était le soir. Et il vit une voiture arrêtée et une femme en détresse, parce que le quartier était très dangereux. Elle avait peur. Un pneu était crevé et elle ne savait pas comment le changer. Quand Brian s'approcha, elle fut terrifiée. Il n'était pas bien habillé, c'était un homme modeste, il était un peu échevelé, mal rasé. Immédiatement, il lui vint à l'esprit que c'était un malfaiteur. Il se rapprocha, elle recula un peu, et il dit, « Soyez tranquille, madame. J'aime aider les gens. Mon nom est Brian. Le pneu de votre voiture est à plat. Donnez-moi la clé, s'il vous plaît. » Elle hésita. Il sourit. Elle lui donna la clé. Il ouvrit le coffre, sortit la roue de secours, elle remonta dans la voiture et il dit, « Il fait un peu froid, protégez-vous. » Elle ferma alors la fenêtre et le regarda dans le rétroviseur. Il ôta le pneu, qu'il remplaça par la roue de secours. Il ferma le coffre, lui dit, « La clé. » Et dit, « Voilà, madame. » Il referma, elle remarqua qu'il s'était sali et qu'il s'était blessé au doigt en retirant le cric. Elle était profondément embarrassée et demanda, « Qu'est-ce que je vous dois? »« Oh, madame, vous ne me devez rien. J'aime aider. Mais monsieur, si vous voulez vraiment me payer, faites à un autre ce que je viens de faire pour vous. C'est tout. Ma récompense doit porter ses fruits, madame. »
Elle en fut touchée. Elle le regarda, lui tournait le dos et s'en allait. Alors elle avança, elle alla de l'avant, elle était nerveuse. Elle vit bientôt un restaurant au bord de la route, pas des meilleurs, mais elle décida quand même de s'arrêter. C'était un restaurant d'ouvriers. C'était une femme raffinée, une femme très riche. Elle alla directement au lavabo. Elle s'humecta le visage et quand elle se retourna, une serveuse enceinte de 18 mois était là, le ventre lourd. La serveuse transpirait malgré l'hiver. Elle lui tendit une serviette très propre. Elle fut touchée par le geste de cet inconnu. Elle s'essuya le visage et la serveuse demanda « Voulez-vous quelque chose ?» Elle ne voulait rien. Mais pour rendre l'appareil, elle dit « Je vais prendre une collation rapide. » Comme ce n'était pas son type d'environnement, elle se sentait un peu gênée. La serveuse s'approcha, débarrassa la table et mit une petite nappe toute propre. Puis elle lui demanda « Que voulez-vous » Elle lui demanda « Qu'avez-vous » Bon, nous avons plusieurs options, rapides, pratiques, copieuses, savoureuses. Mais vous êtes fatigué? Un peu. J'en suis à mon 8e mois et il pèse lourd. Mais vous ne pensez pas prendre un congé? Mais si je prends un congé, je perds les pourboires. Et mon salaire n'est pas gros. Et les pourboires sont nécessaires. Je dois travailler quasiment jusqu'à l'accouchement à cause de la maternité. À l'entrée, on doit verser 500 $ et je ne les ai pas. Alors elle passa une rapide commande. La serveuse courait ici et là, elle la servit. Elle lui demanda la note. Lorsque l'addition arriva, la serveuse repartit. Alors elle plaça 100 $ sur l'assiette de l'addition. La serveuse prit l'argent, se rendit à la caisse et quand elle revint, la dame n'était plus là. Elle fut surprise. La monnaie était de 94 $. C'était une grosse somme, même pour son niveau. Puis elle regarda la table où il y avait une nappe, une serviette pliée et où il était écrit « La maternité, Dieu vous l'envoie en cadeau ». Quand elle la retourna, il y avait 400 $ dessous. Il était écrit « Je n'en ai pas besoin, mais c'est très important pour vous. » En remerciement à quelqu'un qui m'a aidé sur la route. Elle fut émue. Elle travailla tard ce soir-là. Elle fit la vaisselle, balaya, essuya la pièce avec un chiffon humide. Elle arriva à la maison à 1 h du matin, épuisée. Néanmoins, elle se doucha, puis s'assit sur le bord de son lit très heureuse. Allongée à côté, son mari dormait profondément. Elle le regarda avec une très grande tendresse, comme jamais auparavant. Puis elle l'embrassa affectueusement sur la joue et dit « Maintenant, nous sommes en paix, Brian. Brian chéri. Dieu nous a envoyé de l'argent. » Telle est la joie de vivre. Cet homme modeste qui gagnait si peu avait une telle joie de vivre parce que sa joie consistait à aider. La joie n'est réelle que quand nous nous rendons utiles. Combien de gens oisifs, sans faire de critique de ma part, quand le bingo, le loto a été interdit, j'ai entendu des retraités dire « Qu'allons-nous devenir maintenant ?» Ils étaient à l'ouverture du bingo à l'aube et restaient jusqu'à la nuit à jouer. Dès qu'ils recevaient leur retraite, ils sautaient dans un taxi pour jeter leur argent par la fenêtre, oubliant bien vite que les propriétaires de ces jeux électroniques calculent leurs profits. C'est mathématique. 70% vont à l'établissement. Mais nous avons l'illusion que nous sommes les élus de Dieu pour recevoir tout cet argent et nous nous enfonçons dans le malheur. Permettez-moi d'être un peu plus incisif. Les esprits oisifs sont solitaires
parce qu'ils n'aiment pas être solidaires. S'ils étaient solidaires, s'ils essayaient d'être utiles, d'avoir un idéal, ce peut être n'importe quel idéal. Des hommes se portant volontaires à la sortie d'une école, avec un stop pour faire traverser les enfants, c'est faire preuve d'humanité. Ah, le gouvernement a cette obligation, certes, mais il ne le fait pas, alors nous nous en chargeons. Visiter les malades, planter des arbres. Comme dans les villes de l'intérieur, balayer les trottoirs. Autant de choses utiles. Coopérer n'est pas une question d'âge, car j'ai 77 ans. La réalité, c'est ce que nous sommes intérieurement. Jeunes, idéalistes. Je me projette pour aller jusqu'à 120 ans. Et un ami m'a dit, « Et si tu n'y parviens pas, je n'aurai rien raté. » C'est bien de rêver. C'est une technique de la psychologie. Allez au bout de vos rêves. Mais faites de beaux rêves. Car si vos rêves sont des cauchemars, vous tomberez dans l'abîme. Alors la joie de vivre, c'est ça. C'est la quête. Le cheminement qui mène au but. Il faut même transformer notre vocabulaire. Il est très courant de dire « Oh, je dois aller à l'école. » Non, non, c'est faux. Vous y allez parce que vous le voulez. Aujourd'hui, je devais venir à la garderie. Non, vous ne deviez pas, vous le vouliez bien. Alors si on dit « je dois », c'est quand on est obligé. Mais si je suis venu, c'est parce que je le voulais bien. C'est donc un objectif. Une fois par an, j'y vais. Et certains disent, Divaldo, pourquoi ne pas créer un club? Ce serait si bien avec tant de facilité. Apprenons d'abord avec peu de facilité, au moins une fois par an. Quand nous allons voir les matchs de foot, du Fla-Foot, du Santos, de je ne sais quoi, ne fait-on pas la queue au soleil? Pire que ça, en payant. Et en plus, on repart en colère, le torse nu, les habits déchirés. Alors qu'ici, dans cette chaleur d'autocuiseur, c'est une bénédiction et c'est gratuit. Mes amis à Vienne payent même pour prendre des bains de soleil, des bains de rayons ultraviolets. Ils me disent, Divaldo, maintenant je vais me bronzer. Je leur réponds, oh, si vous venez passer 15 jours à la Mansan, où vous pourrez bronzer, vous en deviendrez même écarlate. Mais c'est notre habitude de nous plaindre. Voyons si nous faisons l'idéal. Quel est l'idéal? Puisque je suis en vie et qu'il n'y a pas d'issue, je vais en profiter. Je vais vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Ah, quand Noël arrivera, je vais beaucoup m'amuser. Nous sommes victimes de propagande. Faites un tour dans les Caraïbes. Je regardais ce fameux tour des Caraïbes et je pensais, mon Dieu, c'est si beau. Je regardais le navire au son d'un boléro. On voit tout de suite que c'est un vieux truc. Au son d'un boléro et les gens dansant le hula-hula sur les îles. J'imaginais à quel point les nuits tropicales dans les Caraïbes devaient être romantiques. J'étais jaloux des riches. Jusqu'au jour où Dieu a dit, tu vas voir. Il m'a envoyé aux Caraïbes. Alors j'ai été à Carthagène, Barranquilla, plusieurs îles des Caraïbes, Saint-Jean de Porto Rico, Haïti, Saint-Domingue, Bahamas. Mais je n'ai vu ni les îles, ni le soleil. Je n'en ai pas eu le temps. Les filles qui y vont sont toutes obsédées. Divaldo, j'ai besoin d'un pass. Divaldo, j'ai un problème. Et moi, où sont les gens des Caraïbes, pour l'amour de Dieu? Un jour, j'étais à Bahamas. C'est si curieux. Quand j'imaginais les Bahamas, mon imagination voyageait, mon Dieu. Et quand nous sommes sortis, moi et le traducteur, João Zélio, m'a dit, Divaldo, vous êtes aux Bahamas. Mon Dieu, je suis aux Bahamas.
Puis, une personne est venue nous recevoir. J'ai dit le nom de la capitale d'une manière, mais il l'a dit autrement. J'ai dit que je ne savais pas ce que c'était. Il a demandé, mais de quoi parle-t-il? Mais bon, j'ai trouvé que tout était beau, mais pas aussi beau que l'île d'Itaparica à Bahia. Pas même ici, la belle île de Pocha, avec ce pont que j'ai connu il y a 50 ans et qui n'existe plus. Mais bon, alors qu'on passait, il dit, regarde, il y a un aquarium, dit Valdo. Et pouvons-nous le voir? Non, il faut descendre à l'hôtel. Mais on ne peut pas y rester? Non, ça coûte 1500 $ par jour. Juste pour regarder l'aquarium, dormir et mourir. Alors, nous sommes partis. Mais mon esprit était sur ce bateau naviguant aux Bahamas. Les Bahamas, la musique. Mes frères, quand la nuit est venue, quand les Bahamiens sont venus après la conférence, une fois la session de passe terminée, mes bras étaient presque désarticulés. J'ai dit, « Ah, si les Bahamas c'est ça, je te renie Bahamas, qui aime ces choses à cause de la fantaisie. » Donc, nul ne sait de combien souffre le touriste. C'est ce que j'ai entendu d'un vieux Portugais richissime. Il doit avoir plus de 500 millions de dollars et 85 ans. Mais il va mourir sans les emporter. Donc, il me dit, Divaldo, j'étais à Singapour et j'attendais un vol pour l'Europe. J'ai dû attendre 4 heures. Alors, j'ai regardé ma femme et j'ai dit, tu vois comme les riches souffrent. Si je n'étais pas riche, je ne serais pas là à souffrir. Si j'étais un employé, je serais en train de manger un morceau de viande, allongé sur mon lit, remerciant Dieu. Maintenant, qui m'a dit d'être riche comme un idiot à regarder ces gens sans les comprendre? Être riche, c'est horrible, n'est-ce pas, dit Valdo? Oh, évidemment. Que de paradoxes. Donc, nous sommes victimes de cette propagande. Si bien qu'on n'a pas de joie de vivre. Imaginez-vous, moi qui suis né à Saint-André, j'ai l'habitude de ce merveilleux oxygène pollué et personne ne meurt. L'organisme s'adapte. Ici, on a des centenaires. Puis, il apparaît à la télévision. Achetez maintenant et payez en mars. Mais on oublie qu'on va payer. Et quand vient l'heure de payer, où est la joie de vivre? Déjà dépensée. Alors la psychologie nous dit, ne profitez pas maintenant pour payer plus tard. Payez maintenant et profitez plus tard. Mais imaginez si je vais attendre jusqu'en mars pour acheter ce dont je veux profiter maintenant. Alors on achète, mais quand mars arrive et qu'il faut faire le premier versement, on doit déjà changer d'appareil car il est obsolète, il est déjà usé. Ce sont nos illusions. Alors nous perdons la joie de vivre parce que nous sommes coincés par nos fantaisies. Schopenhauer a écrit une œuvre monumentale dont le titre est vraiment approprié. Lorsque Schopenhauer a lancé son livre, il préconisait que la vie pouvait être très différente sans travail, pour ne vivre que dans le plaisir. Des dindes apparaîtraient déjà rôties, la nourriture tomberait du ciel, mais au bout d'un certain temps, les gens vivant dans ce pays utopique, le titre de l'œuvre, Utopie, s'ennuyaient, devenaient irritables. Ils n'avaient rien à faire et finissaient par se dévorer entre eux. Car le travail, l'agitation, la lutte donnent un sens à la vie. Ils procurent des expériences enrichissantes. Je vais vous raconter une belle fable. Un couple de pauvres vivait dans une ferme, près d'une ville à la campagne. Un jour, le mari dit à la femme, « Tu mérites d'être heureuse. Moi aussi. Je vais partir travailler dans des contrées lointaines où je rassemblerai assez d'argent et un jour, je reviendrai avec une fortune pour te donner le confort. Je ne peux te dire combien de temps je mettrai, mais je reviendrai. Sois fidèle et attends-moi. » Et il partit. Arrivé dans un endroit très éloigné, après 10 jours de voyage à pied,
Il trouva un travail et dit à son patron, « Je serai votre serviteur, je travaillerai intensément. Il n'est pas nécessaire de me payer. Déposez mon salaire à la banque. Je mangerai le minimum, car je veux accumuler de l'argent. Je resterai jusqu'au jour où je dirai, « Maintenant je pars, et je veux que vous me donniez ce qui m'appartient. » L'homme dit, « D'accord. » Il travailla, sans repos, ne s'accordant pas un jour de congé. Opportunément, 20 ans plus tard, il dit au patron, « Monsieur, je veux rentrer chez moi. Je veux recevoir ce à quoi j'ai droit. » L'homme, tout à fait d'accord, avant de le payer, lui dit, « Je voudrais vous proposer quelque chose de très avantageux. Je peux vous donner tous vos salaires ou je peux vous donner 3 conseils. Si vous prenez les salaires, vous n'aurez pas les conseils. Si vous obtenez les conseils, vous n'aurez pas des salaires. Réfléchissez-y pendant 2 jours. » Il se disait combien il avait besoin de cet argent. Il revint et dit au patron, « Eh bien, je préfère les 3 conseils, mais je ne vous donnerai pas le salaire. Je suis résigné, car les conseils doivent être très précieux. Ils sont extrêmement précieux. Tout d'abord, ne prenez jamais de raccourcis que vous ne connaissez pas, de peur qu'ils ne mettent votre vie en danger. » Il réfléchit et mémorisa. Deuxièmement, ne soyez jamais curieux du mal, car le mal peut vous tuer. Il réfléchit et accepta. Troisièmement, ne prenez jamais de décision sous le coup de l'amertume, la haine ou la colère. Attendez de vous calmer, car sinon vous le regretterez amèrement. L'homme réfléchit, mémorisa. Il prit congé, et le patron se sentit navré, car il repartait sans rien. Alors il lui donna 3 pains, 2 pour la route, et un 3e pour manger avec sa femme, elle qu'il avait attendue 20 ans. Il le partagerait avec elle. Et l'homme partit, jovial. Sur la route, il rencontra un inconnu qui lui demanda où il allait. Et il lui répondit. L'inconnu dit, « Mais c'est à 10 jours de marche. » « Oui, 10 jours. »« Voici un raccourci, mais un raccourci qui écourtera votre voyage de 3 jours. » « C'est un raccourci fantastique. »« Vraiment? Prenez à gauche, allez tout droit, puis tournez à droite. Impossible de le rater. Vous évitez toute cette courbe. » Mais au moment de prendre le raccourci, il se souvint. Ne prenez pas de raccourcis que vous ne connaissez pas, car ils peuvent mettre votre vie en danger. Immédiatement, il recula et reprit la route initiale jusqu'à une auberge pour se reposer. Quand il arriva, l'aubergiste lui demanda où il allait. Il donna le nom de la ville et parla de l'inconnu qui lui avait recommandé un raccourci. Et l'homme dit, « Comme vous êtes chanceux, c'était un bandit. Il reste sur le bord des routes pour dire aux gens de prendre des chemins où un groupe agresse le voyageur, le tue et l'enterre. Vous avez bien fait de ne pas prendre ce raccourci. » Il remercia Dieu pour ce conseil et alla dormir. Pendant la nuit, il entendit des cris. Il se leva, épouvanté, ouvrit la porte, et alors qu'il allait sortir dans le couloir, il se souvint du conseil. Ne soyez pas curieux du mal, car le mal peut faire partie de la vie. Il ferma la porte et partit se rendormir. Au matin, l'aubergiste demanda, « Avez-vous entendu des cris la nuit dernière? »« Oui, plusieurs. Et vous avez réagi? » « Presque. J'ai ouvert la porte
Mais j'ai reculé, n'y pouvant rien. Ah, vous avez bien fait. J'ai un fils qui est fou. La nuit, il a des excès de rage. Il crie et attire les invités qu'il tue. Et je suis obligé de les enterrer. C'est mon fils. Merci beaucoup d'avoir préservé votre vie et ma réputation. L'homme dit, mon Dieu, quel conseil! Il continua son voyage et lorsqu'il arriva à la ferme, il était à moins de 100 mètres de la porte et il vit au loin sa femme qu'il reconnut avec un homme qui la caressait. Il resta figé. Il lui caressait tendrement les cheveux et elle était ravie. La colère monta. Il sortit son poignard et dit, « Bandit, je vais te tuer » et courut. Mais, une fois à proximité, il se souvint, « Ne prenez pas de décision quand vous êtes en colère, blessé ou haineux, car cela peut vous être fatal et vous le regretterez amèrement. » Alors il se retira et décida de dormir dans la forêt. Le lendemain matin, il décida de se présenter à sa femme et de rompre le mariage, car elle était infidèle. Quand il frappa à la porte et que sa femme l'ouvrit, elle se jeta dans ses bras, heureuse, et il dit, « Comment peux-tu frelater en mon absence et venir m'embrasser comme la plus candide de toutes les femmes ?» Elle dit, « Mais j'ai toujours été fidèle. »« Non, j'ai vu hier l'homme qui te caressait et que tu caressais aussi. J'ai tout vu. » Elle dit, « L'homme est notre fils. Quand tu es parti, j'étais enceinte et je ne le savais pas. Notre fils est né et c'est un homme de presque 20 ans. Il partait en voyage et me disait au revoir à la porte, c'est notre fils. » Il la serra alors tendrement dans ses bras et se souvint du pain. Il dit, « Je n'ai pas apporté d'argent. Mais pour prouver que ma vie a été digne, voilà le dernier pain qui nous reste. » Ils s'assirent à table, prièrent, et lorsqu'il coupa le pain en deux, à l'intérieur se trouvaient les billets correspondant au salaire. Tout était là, comme son juste patron l'avait décidé. C'est une leçon de profonde sagesse. Avec ces 3 conseils, on peut trouver la joie de vivre et on peut se doter de ressources pour ne pas tomber dans les problèmes, les angoisses et les drames regrettables. Ne prenez pas de raccourcis inconnus, car ils peuvent vous coûter la vie. Ne soyez pas curieux du mal, car cela peut être très grave. Ne prenez pas de décision avec colère, avec rage ou haine, par rancune, car vous pourriez le regretter pour le reste de votre vie. Il est donc facile de profiter de la joie de vivre. Il suffit de répondre à certaines exigences. L'objectif auquel nous nous référons est un objectif qui doit être travaillé progressivement. Il n'est pas nécessaire d'atteindre le but. Seuls les immédiatistes, ceux qui ont des buts à très courte échéance, peuvent obtenir des triomphes immédiats, inutiles. Fixons-nous des objectifs de bonheur, un foyer équilibré, où nous nous battons pour préserver notre foyer est un objectif, un métier est un objectif, une situation intérieure est un 3e objectif et bien d'autres. Gagner de l'argent est un objectif, dès lors qu'il ne porte pas préjudice à notre bonheur. Car parfois on travaille pour gagner une fortune. Et quand vient l'heure d'en profiter, on est névrosé, on doit payer le psychiatre, le psychologue, les hospitalisations et on dépense tout. D'abord on lutte pour avoir et ensuite on dépense pour aller mieux. Donc, dans la quête de joie de vivre,
On doit garder à l'esprit quelques réflexions. Mettez de la joie dans votre vie. Apprenez à sourire. Comportez-vous en être humain. Si vous êtes en colère, dites que vous êtes en colère. Si l'autre ne comprend pas, c'est parce que ce n'est pas votre ami. S'il est blessé et dit tu es en colère, oui, tu m'as mis en colère. On avait rendez-vous, tu n'es pas venu, tu ne m'as pas prévenu, d'où ma colère. Mais notez bien que le temps du verbe est au passé. Maintenant que je l'ai dit, c'est passé. Il faut qu'il en soit ainsi. Le mari arrive et n'a pas accompli son devoir. Écoute, chérie, franchement, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Normalement, on n'a pas besoin de se disputer. La colère n'est pas pour se disputer. C'est pour exprimer son mécontentement. Si on est mécontent, on se met en colère. Les dépressifs sont tristes, les exaltés sont violents. Mais c'est une maladie. Finissons-en avec cette maladie. Et si votre mari n'accepte pas cette vérité, c'est parce que votre mariage bat de l'aile. Il manque de considération. L'inverse aussi existe. Le mari peut dire « Je n'ai pas aimé ta coiffure. Ah, mais je la trouve jolie. Je te dis que je ne l'aime pas. Ah, mais je la trouve merveilleuse. Bon, chaque fois que tu te feras coiffer comme ça, pour moi, tu seras laide. » Alors elle se dit « Mon Dieu, il me trouve jolie. Je vais immédiatement me décoiffer. » J'ai lu dans la sélection du Reader's Digest un article très curieux sur une réception à Washington. Il s'agissait d'une femme se rendant au salon de coiffure dès 8 heures du matin. Or, les salons n'ouvrent qu'à 9 heures. C'est très chic. Mais c'était bondé. Elle alla en voir un autre bondé. À midi, toujours bondé. Elle retourna chez elle échevelée. « Wow, comme tu es jolie, quel est le salon qui t'a coiffée ?» La pauvre, il n'avait jamais remarqué qu'elle allait chez le coiffeur. Alors elle lui dit « Ah bon, tu me trouves jolie? Eh bien, je n'ai pas encore été coiffée. Imagine quand ce sera le cas. » Chaque fois que nous ressentirons ce sentiment, extériorisons-le. Naturellement, on ne va pas le faire sans arrêt. Il faut avoir un peu de bon sens psychologique. Au moment approprié, disons-le. Nous devons avoir aussi le bon goût de ne pas surveiller les autres. Nous adorons montrer les erreurs des autres. J'ai des grands amis. Après une conférence de 3 heures, en voilà un qui me cite une trentaine de détails à critiquer. Il n'a même pas suivi la conférence. Il n'a vu que mes erreurs. Un jour, un psychologue américain a eu l'occasion de dire « C'est très précieux d'avoir quelqu'un pour nous prévenir d'une erreur. On en est très reconnaissant. Mais s'il ne voit que nos erreurs, on déteste ça. Car nous avons besoin de stimulation. Alors il ne voit que le côté négatif en nous, sans voir le positif. Ce n'est pas notre ami, c'est notre adversaire qui se complaît à croire que nous sommes comme lui ou pire que lui. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de la fausse compétition de supériorité. Puisque je ne peux pas faire comme lui, je le rabaisse. Je montre ses erreurs. Et certains spirites s'y sont même mis. Bon, quand l'orateur aura terminé, n'applaudissez pas, pour qu'il ne devienne pas vaniteux. Comme si applaudir rendait prétentieux. J'entends parfois, dans la réunion à laquelle je participe, jouer une musique que je trouve horrible. Et les gens applaudissent frénétiquement. Alors quand ils m'applaudissent, je me dis je suis comme la musique. Ce sont des aptitudes. Serait-ce que la personne est si fragile que des applaudissements vont la gonfler? Une petite épingle suffit à la dégonfler. Or, c'est le conflit de la personne qui masque la jalousie pour trouver cette excuse. Voulez-vous voir autre chose d'insupportable dans notre mouvement spirit? Bon, nous allons maintenant chanter Ave Maria, mais personne n'applaudit à cause de la prière, car ça brise la vibration de la prière. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Or, les gens chantent, s'égosillent et personne n'applaudit. Mais un tel apprécié, il applaudit, alors tout le monde le regarde de travers. La vibration est brisée. Mais non, applaudissez des pieds, des mains, de la tête. Et si ça ne vous plaît pas, n'applaudissez pas.
Merci beaucoup. Vous n'étiez pas obligé d'applaudir. Mais tout cela fait partie de notre vie, de nos conflits. Alors, ces gens qui agissent en cachette n'ont pas de joie de vivre, parce que leur conflit est tel qu'ils sont toujours sûrs d'eux, ils sont toujours armés, prudents. La joie de vivre désarme. Soyez vous-même, poliment, mais soyez vous-même. Quelqu'un dit, « Mon Dieu, vous êtes si drôle, j'ai opté pour ça. » Je veux dire, comme vous êtes renfrogné, Ave Maria, on ne peut rien dire. Quand on raconte une anecdote, il y a des gens qui ne rient pas. Il y a un verbe à Bahia qui est kuguna, la personne kugune. Mon Dieu, mais éclate de rire. Non, il gougoune. Donc, il est circonspect, il est prudent. Donc, il va d'abord avec le sénateur en bas. Puis, il revient, bien sûr. Donc, la joie de vivre est si facile. Je souhaiterais clore ce module en citant une expérience que j'ai déjà racontée, mais je vais l'actualiser. Un jour, j'ai donné une conférence en Californie et il y avait un public important. Une fois la traduction terminée, mes hôtes me dirent, « Divaldo, nous avons ici un couple qui habite à Bel Air, un quartier de Los Angeles. Ils nous ont invités à prendre quelque chose après la conférence. Ils nous ont demandé si vous prendriez une collation. J'ai répondu oui, que je suis médium, mais que je mangeais aussi et que je mangeais bien. Bien, je voulais dire en quantité, en qualité. Donc, ils ont eu la gentillesse de nous inviter. Vous acceptez? Normalement, je n'accepte pas. Mais comme ils s'étaient déjà engagés, nous avons accepté. Nous aurons ainsi l'occasion d'échanger. D'accord. Dès lors que nous ne sommes pas nombreux. Dans le cas contraire, ce sera désagréable. J'aurai à faire une autre conférence. Un petit groupe de 8, très bien. À notre arrivée, nous étions devant une résidence hollywoodienne. Bel Air est un des quartiers les plus chers d'Amérique. C'est le quartier des artistes avec des maisons à 5, 10, 20 millions de dollars. Quand j'ai vu la résidence, je me suis dit, mon Dieu, il va falloir demander l'aide divine. Car s'il m'arrive de glisser sur le tapis et de casser un verre, ce n'est pas un complexe d'infériorité. Mais quand on est pauvre, on fait souvent les mauvaises choses au mauvais endroit. J'ai un fils médecin et je me suis immédiatement souvenu de lui quand j'ai vu la demeure. Un jour, il m'a dit, « Écoute, dis, quand tu vas dans un restaurant élégant, dans une résidence fortunée et que tu vois une table richement garnie, ne fais pas comme les pauvres. » J'ai demandé, « Et comment agissent les pauvres ?»« Opa !»« Et comment dois-je agir ?»« Fais comme les riches. » « Et comment font les riches ?»« Les riches regardent avec dégoût. » Habitués qu'ils sont à tout cela. Alors, fais-en autant, donc, c'est ce que j'ai fait en sortant de la voiture, mais avec les pieds bien enfoncés dans le sol. À ma grande joie, il s'agissait d'une garden party. La garden party, de nos jours, tout est en anglais. Une réception dans le jardin. Une pergola illuminée, climatisée. Un majordome. Alors, je me suis souvenu d'une erreur commise avec un majordome et Dieu m'a permis de commettre les bévues les plus remarquables de la planète. Une fois, j'étais chez des gens importants à Londres et un majordome était à la porte. Quand il a fait ça, alors j'ai pensé qu'il me saluait. J'ai donc tendu la main au majordome et j'ai serré sa main avec des gants. Quelle bévue! Il a été choqué, j'ai dit « sorry ». Parce que je parle très bien anglais. Et j'ai pensé, mon Dieu, on ne serre pas la main des majordomes. Mais cette histoire de spiritisme change la vie des gens, on serre la main ici et là. Quand j'ai vu le majordome, car les mains sont terribles, elles pouvaient me démoraliser en Amérique. Alors je suis passée devant le majordome, j'ai souri avec indifférence, j'étais riche. Je suis entrée et quand j'ai vu les tables, j'ai pensé, opa! Mais je ne l'ai pas dit, pour l'amour de Dieu. Alors j'ai regardé
ce que j'allais choisir. Je ne pouvais même pas tout voir. Il y avait tant de choses. Bon, nous avons commencé à parler et l'interprète me traduisait tout bas et je répondais. D'un seul coup, j'ai vu une jeune femme d'une beauté séraphique. C'était une jeune femme d'1,75 m plus ou moins, svelte, blonde, avec des yeux bleus. Ses cheveux tressés de rose descendaient sur ses épaules nues. Elle portait une belle robe en tulle léger. Elle était adossée à une colonne qui était aussi décorée et regardait un jeune homme très beau, fort, portant des piercings et un tatouage sur le biceps, de couleur. Et ils se regardaient. Je trouve l'amour si beau que je ne peux m'empêcher de regarder aussi. Tous les amoureux que je vois en public, je regarde. C'est en public. C'est fait pour être regardé. Donc je mangeais et je regardais. On aurait dit des amoureux de mon temps. Bien sûr, vous ne savez pas comment c'était à l'époque. Bon, ce n'est pas si loin non plus. L'homme regardait la jeune femme du coin de la rue, elle au 10e étage, pendant 2 ans. Ils énamouraient, à distance. Un jour, par chance, il passait dans la rue, elle passait dans la rue, il souriait. 2 ans après, il lui prenait la main. 5 ans plus tard, il la demandait en mariage. 10 ans après, ils se mariaient. Ils n'avaient pas d'enfants. Trop vieux, après tant de précautions. Mais c'était le temps de la romance, etc. De nos jours, les jeunes me disent « Dis, ce n'est plus comme ça. C'est « Me voilà, arrivé, je suis là et je repars, au revoir. » Je dus réfléchir pour conjuguer tous ces verbes et comprendre tout ça. Mais j'accepte. Si c'est là, si c'est ça, et si ça vous rend heureux comme ça, oui, on fait de mal à personne. Très bien. Donc, ils se regardaient et riaient. Leurs yeux brillaient. Lui avait un air artiste de cinéma. Imaginez-vous, à Bel-Air, dans une telle demeure, et avec une telle déesse, et ce dieu Apollon. Je me disais, ce n'est pas tous les jours que je vois cela. Je vais me fatiguer mes yeux de beauté. Et quand je verrai des personnes laides, je projetterai leur image. Quand soudain, notre hôte s'approcha et me demanda, « Comment trouvez-vous mes enfants? Les appréciez-vous » J'ai répondu. La jeune femme est mariée avec lui, car elle devait être sa fille. Elle était blonde. Elle répondit, les deux sont mes enfants biologiques. Vraiment? Elle perçut mon étonnement, car il était de couleur, ce qui pouvait être dû au soleil ou à un facteur génétique. Elle me dit, c'est à cause de mon arrière-grand-père. Nous avons un peu de sang dans la famille qui appréciait, un peu de son sang dans la famille qui appréciait les femmes africaines, les femmes africaines. Il s'aime tant, dit Valdo. Voulez-vous écouter son histoire? Bien sûr, madame, mais laissez-moi appeler mon interprète. Mon anglais est limité. Venez vite. Et elle m'a raconté l'histoire suivante. Comme vous le voyez, nous sommes très riches. Dieu merci. Mon mari est un haut fonctionnaire à Los Angeles et notre demeure a toujours été appréciée à Bel-Air. Notre fils, qui avait 5 ans à l'époque, était le roi de la maison. Un beau jour, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Je me suis souvenu que selon la psychologie, lorsqu'il y a un grand espace entre le premier et le second enfant, le premier qui est l'héritier, le roi, devient jaloux. Il est obligé de partager l'attention, l'espace, l'affection avec son frère qui vient d'arriver. J'allais donc voir un psychologue qui me dit « Ne vous inquiétez pas, faites venir votre garçon et expliquez-lui. Dites-lui qu'il va gagner un cadeau. » Un petit frère. Une fois à la maison, Marc était en train de jouer. Je lui ai dit « Marc, mon garçon, je dois te dire que dans 8 mois, je te donnerai un cadeau. » Maman, 8 mois? 8 mois, c'est demain, demain de l'autre demain? Oui, mon garçon. Et quel est le cadeau? Je vais te donner un petit frère. Non, je ne veux pas. Pas de petit frère. Ah, mais je pensais vous donner un ballon. L'un pour toi et l'autre pour ton frère. Le ballon, je le veux bien, mais lui, non. Ce fut sa première réaction. Le lendemain,
Marc, regarde, un jour est déjà passé, un jour de moins pour l'arrivée de ton frère. Je ne veux pas de ce cadeau. Le 4e mois, j'ai fait un examen spécial et il s'est avéré que c'était une petite fille. Je suis arrivée euphorique à la maison. Marc, le cadeau que je vais te donner, c'est une petite sœur. Une petite sœur, maman. Et où est-elle? Ici à l'intérieur. Maman, là, dans cette boîte à cadeaux? Oui, mon fils. Maman, comment peut-elle respirer? Par un tube. Maman, je peux toucher ma petite sœur? Tu peux, Marc. J'ai pris sa main, l'ai mise sur mon ventre. Il l'a caressée et dit, « Je ne la sens pas bien. » Bien, mais bientôt, Marc. Puis, un autre jour, il dit, « Maman, elle jouera au baseball, car elle vient de me toucher la main. Maman, je voudrais lui chanter une chanson. Je peux? Bien sûr, Marc. » Il ferma les yeux et dit, « Tu es mon soleil. Je suis un bouton de rose. Viens vite me réchauffer pour m'épanouir. » J'étais émue. Mon fils de 5 ans était poète. Alors il chanta le 6e, le 7e, le 8e mois tous les jours. Et son chant me réjouissait. Tel était l'amour de mon fils pour sa petite sœur. Mais il se produisit un problème pendant la grossesse. Je fus hospitalisée en urgence et je dus subir une césarienne. Une fois revenue de l'anesthésie, l'obstétricien me dit, « Elle va mourir. » Elle est née prématurée, avec plusieurs problèmes. Anoxie cérébrale sans oxygénation, des problèmes d'électricité cardiaque, les poumons ne sont pas prêts, elle est en UTI spécial, entubée et appareillée. Nous la maintenons en vie pour que vous la voyiez. Et demain, à 10 heures, nous déconnecterons les appareils. Il faudrait venir avec votre mari pour lui dire au revoir. Si vous la faites enterrer ou incinérer, il faudra que ce soit de suite. J'étais sous le choc. Alors, le médecin me dit, « Vous êtes jeune, commandez une autre petite fille. D'ici 1 an, ce sera possible. Essayez. » On ne peut exprimer une telle frustration. Je me suis levée, je suis allée voir ma petite poupée, presque déformée, sur le dos, soutenue par des oreillers, entubée par des électrodes, allumée par voie parentérale. Alors le médecin m'a montré les écrans. Voyez le cerveau, il est presque en ligne droite et les battements cardiaques, malgré les stimulations du pulmoteur, les cycles sont interrompus. Dès que nous déconnecterons les appareils, elle mourra. Et si nous ne les maintenons, elle mourra aussi. Désolée, je suis rentrée chez moi avec mon mari et j'ai entendu Marc. « Maman, et mon soleil? Ton soleil, mon garçon, c'est un coucher de soleil. Bientôt, ce sera une longue nuit. » Puis j'ai pleuré. « Maman, je veux voir mon soleil. » « Tu ne peux pas, mon fils. Elle va mourir demain. » « Maman, je veux voir mon soleil. » Comment expliquer à un enfant de 5 ans? « Bon, Marc, allons nous coucher et demain nous verrons. » Le soir même, j'ai défait la chambre de mon petit ange. Et le lendemain, dès notre lever, Marc était debout. « Maman, je veux voir mon soleil. » « Mon chéri, les enfants ne peuvent pas entrer dans ce secteur de l'hôpital. Maman, je veux voir mon soleil. » Je l'ai regardé alors qu'il pleurait et j'ai dit, « Bon, allons-y. » Je lui ai mis des vêtements plus grands pour donner l'impression qu'il était plus âgé. À notre arrivée, l'infirmière nous a dit, « Madame, l'enfant ne peut pas entrer. » Il la regarda en larmes, mit ses mains à sa taille et dit, « Pourquoi pas? C'est ma sœur, elle se meurt. Je veux voir mon soleil. »
L'infirmière a été surprise et dit, « Bon, je n'ai rien vu. Si vous entrez, je n'ai rien vu. » Nous sommes tous entrés. Dans son berceau, elle était de dos. Alors Marc a dit, « Maman, c'est une vraie poupée. Elle est vivante grâce à la respiration artificielle. » Oui, Marc. Maman, je peux lui chanter ma chanson? Tu peux, mon garçon. Alors il a chanté tout bas. Tu es mon soleil. Je suis un bouton de rose. Viens vite m'aider à m'épanouir. Viens me réchauffer. Tu es mon soleil. Je suis un bouton de rose. Viens vite m'aider à m'épanouir. Viens me réchauffer. Elle a frémi. L'infirmière dit, mon Dieu, c'est une convulsion. Mais je ne le pensais pas et j'ai dit, Marc, chante encore. Tu es mon soleil. Je suis un bouton de rose. Viens vite me réchauffer pour m'aider à m'épanouir. Elle s'est mise à bouger. Chante encore, mon garçon. Et il chanta, chanta. Et subitement l'infirmière dit, Madame, voyez le viseur. Les cycles cérébraux sont normaux. Et les pulsations cardiaques sont accélérées. Immédiatement, elle a appelé le pédiatre. Et quand il est arrivé, il dit, mais elle dort, c'est un miracle. Chante, mon garçon. Et il a chanté 40 minutes, 1 heure, les yeux fermés, alors que des larmes coulaient sur son visage. Tu es mon soleil. Nous étions là tous les jours, pendant 50 jours. Alors elle put quitter l'hôpital. Et je lui ai donné le nom de Sunshine, soleil. Mon fils l'avait ramenée de la mort à la vie. Elle avait l'habitude d'entendre sa voix et est revenue réchauffer son cœur. Les voilà donc. C'est pour cela qu'ils s'aiment tant. J'étais émue. Je me suis tournée vers Marc et je lui ai demandé, Marc, mon garçon, vous souvenez-vous encore de la chanson? Bien sûr. Pourriez-vous nous la chanter? Il tendit son bras en direction de sa sœur. Elle va l'éteindre, posa sa tête sur son épaule, puis elle ferma les yeux et il se mit à chanter. You are my sunshine. Tu es mon soleil. Je suis un bouton de rose épanoui. Reste avec moi pour que je ne perde pas mes pétales. Tu es mon soleil. Et sa voix de baryton remplissait l'atmosphère, qui devint un véritable temple. Alors je regardai mes hôtes et je leur fis signe de ne pas interrompre cette douce vibration. Et nous sommes sortis. Une fois à l'extérieur de la demeure, nous pouvions encore entendre la voix de baryton de Marc. Tu es mon soleil. Je suis un bouton de rose. Reste avec moi et réchauffe-moi pour que je ne perde pas mes pétales. Une fois de plus, j'ai pu constater que l'amour est la seule raison à la joie de vivre. Et jamais plus je n'oublierai que Sunshine, la petite fille, était le souffle de vie de son frère. Nous avons 2 soleils. Celui-ci, qui est une étoile de 5e grandeur, qui soutient notre système et qui dégage 4 millions de tonnes de masse par seconde pour maintenir l'équilibre gravitationnel. Et nous avons un autre soleil, une étoile de 1re grandeur, appelée Jésus-Christ. Ne craignez point, car je vous apporte la bonne nouvelle de grande joie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et affligés. Recevez sur vos épaules mon fardeau et prenez mon joug.
car mon fardeau est léger et mon joug est doux. Venez à moi, et je vous consolerai. Alors nous voulons lui dire, Soleil de nos vies, réchauffe-nous pour que s'épanouissent les vertus divines qui sommeillent en nous. Soleil de première grandeur, reste avec nous en cette nuit de tourments et d'affliction, pour que la joie de vivre ne nous manque jamais. Viens, céleste soleil, et réchauffe-nous aujourd'hui, demain et toujours de joie de vivre. Merci beaucoup.